à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Confinement Vôtre. Déjà le numéro 3, ça veut dire que ce confinement se poursuit. Jusqu'à quand? Les annonces en début de semaine du Premier ministre à l'Assemblée nationale nous ont donné des informations et à la fois nous ont laissé encore un petit peu dans l'expectative. Nous suivrons tout ça de très près, bien sûr, sur Province Course. Et vous qui êtes au cœur de l'actualité des courses, bien sûr, vous allez suivre pour ça de très très près. Mais aujourd'hui, nous avions voulu et décidé de parler d'un thème important, s'il en est, encore plus dans cette période de crise aiguë, qui est le thème de la solidarité. Comment la solidarité peut-elle s'appliquer au monde des courses et à l'actualité que nous sommes en train de vivre? Et je remercie mes 4 invités d'avoir répondu présent à notre invitation pour en parler. Vous allez le voir de façon, c'est le but de Confinement Vôtre, de façon très différente, avec des thèmes différents, avec des vues et des points de vue différents et avec des actions différentes. Autour de cette table virtuelle, comme le veut bien sûr le principe du confinement actuel, Alexandre Lanoé, vice-président de l'Eutro, élu également localement en Mayenne, investi dans le monde des courses et président de la Société des courses de Laval. Bonjour Alexandre Lanoé. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On retrouve également Maxime Busset. Là, on fait quelques kilomètres. Alors là, on va très loin au-delà de nos 100 kilomètres autorisés, puisqu'on part dans le centre-est. On va du côté de chez Maxime Busset. Bonjour Maxime. Bonjour Fabien. Éleveur, propriétaire, entraîneur, très actif et très impliqué dans le monde associatif et des tables rondes également, un grand habitué des tables rondes, donc son point de vue nous sera précieux. Également ayant répondu présent à cet appel, et je le remercie très amicalement, c'est Dany Terberge. Bonjour Dany. Bonjour tout le monde, bonjour Fabien. Propriétaire très actif lui aussi dans le monde des courses à tout point de vue, un personnage, un physique, un charisme, une personnalité, une voix qu'on écoute, qu'on aime entendre parce qu'il ne manie pas la langue de bois, mais avec toujours une grande bienveillance, je trouve en tout cas, à l'égard des acteurs des courses. Et Dany qui a une idée pour la solidarité, il va nous l'annoncer en exclusivité dans quelques instants. Et puis Stéphane Meunier, bonjour Stéphane. Bonjour. Éleveur, entraîneur, propriétaire, driver, ancien jockey, on ne monte plus, Stéphane. Oui, ça, ancien jockey, il y a très longtemps. Président surtout du syndicat des entraîneurs et drivers et jockeys de Trot. Et quand on est président d'un syndicat, au sens propre du terme, a priori, le terme solidarité doit avoir également une valeur importante. Donc, merci d'être avec nous. Le thème de la solidarité, on va commencer avec Dany parce qu'il a donc une exclusivité à nous annoncer. Il y a eu pas mal d'actions qui ont été faites. On a vu Sport et Don qui a été relayé par quelques-uns des acteurs des courses au trot et au galop. Au trot, on a vu notamment, je ne vais pas citer tout le monde parce que je n'ai pas fait la liste, mais on a vu Éric Raffin réagir disant qu'il allait, suite à une réunion à Nantes, donner ses dividendes ce jour-là. Jean-Michel Bazir a mis en vente une combinaison. Ça a été relayé notamment par Vincent Mutrel, un journaliste qui évolue également dans le monde des courses. Dany, vous avez eu une autre idée, vous. Quelle est-elle? Alors ça s'appelle Ansel pour nos patients. Pour nos soignants. Ouais, ça concerne toutes les filières en fait. Alors c'est un t-shirt, il y en a 3000 qui ont été imprimés. Je ne sais pas si on peut voir. On le mettra en ligne. Donc il y a un trotteur, un sauteur, un demi-son, un galopeur et un concours hippique. Donc Ansel pour aider nos soignants. Le t-shirt revient à 4,75 € TTC. Il y aura malheureusement pour pas mal d'endroits des frais d'envoi. Les frais d'envoi se comptent à 5,25 € et le minimum de base à envoyer à la Fédération française, donc des hôpitaux de France, APHP, sera d'un minimum de 20 €. Chaque fois qu'une personne achète un t-shirt, elle s'engage à envoyer 20 € pour aider nos soignants. Voilà l'idée. Donc, il y a des t-shirts pour hommes, des t-shirts pour femmes et des t-shirts pour enfants. T-shirt avec manches, Dany. Des t-shirts demi-manches, pas des sweats. Super. Des t-shirts. Alors, tous avec nos soignants, comment est venue cette idée, Dany? Pourquoi l'avoir mis en place? Il y a eu pas mal d'actions qui ont été mises en place. Pourquoi, selon vous, les courses, les gens des chevaux doivent aussi montrer leur solidarité à l'égard des soignants?
Ben, le problème, c'est que Jean-Mi s'est engagé à un endroit, d'autres gens sont engagés à un endroit. Je pensais qu'un jour, une de nos filières ou quelqu'un responsable des filières lancerait une idée commune. Et comme on n'a pas vu venir ça, le même jour où Jean-Mi a mis sa combinaison en vente, le soir, j'en ai parlé à mon épouse. Le lendemain, j'ai appelé mon ami Thibault Lamar, fidèle ami, et on en a parlé avec Thibault, et je lui ai dit, je ne comprends pas que nous, on n'ait pas demandé à tous les copains, les jockeys, les entraîneurs, les propriétaires, maréchaux ferrants, vétérinaires des 4 filières, de s'engager pour une opération commune. Et dès le lendemain, il m'a dit, ouais, c'est une bonne idée. Il en a parlé à 2, 3 autres copains qui faisaient partie de JPFC, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, est-ce que tu as besoin d'un coup de main pour mettre ça en route? Sinon, il n'y a pas de difficulté financière. On va mettre ça en route. Et comme dans le showbiz, j'avais gardé des contacts d'amis qui s'occupaient de merchandising des artistes, j'ai appelé un ami pour lui dire, voilà, je vais mettre ça en œuvre. Et je lui ai dit, tu me fais le prix le plus bas, engage-toi avec moi. Et c'est pour ça que le t-shirt terminé coûtera que 4,25 € ou 75 TTC. Tous avec nos soignants, c'est le terme, donc c'est le nom. On pourra Ancel, retrouver Ancel avec tous nos soignants. Ancel, Pour nos soignants. Pour nos soignants. Ancel pour nos soignants. Voilà, c'est le Donc, nom et on retrouvera ça assez facilement. On mettra des liens sur le site donc on a avec cette reçu volonté donc de venir en aide à ceux que nombre de Français applaudissent chaque soir à 20 heures et donc pas mal d'autres actions qui se mettent en route et en place comme celle-ci. donc Ça on concerne toutes les disciplines, hein, Dany. ouais, on a l'aval de la Fondation de France et c'est clair que l'argent ne passe pas par moi. L'argent, quand les gens achètent, donc ils achètent à un endroit et quand ils donnent les dons, le don va directement à la Fondation de France. Il faut que ce soit clair, ça passe ni par moi ni par qui que ce soit. La Fondation de France aura les noms des gens qui auront donné, ils me remettront les noms de ces gens et j'enverrai le t-shirt à partir de ce moment-là. Et donc, il n'y aura pas de comptabilité extérieure. Si les gens veulent qu'on leur rende des comptes, on sera à leur disposition. Merci pour cette information, Dany. Merci pour cette démarche qu'on salue, j'imagine tous. En tout cas, c'est important et intéressant de savoir qu'on se bouge. C'est une action que Dany nous annonce là et on l'invite bien sûr à réagir sur nos autres thèmes de discussion tout au long de ce rendez-vous. Donc, C'est à partir de quand, Dany? dès la semaine prochaine, parce qu'il a fallu qu'on achète 3000 t-shirts. Donc, on ne les a pas trouvés comme ça à cause du confinement. Et donc, aujourd'hui, le Facebook va être créé là, incessamment. C'est gmail.com, donc Ancel pour nos soignants en un seul mot, nos soignants au pluriel, gmail.com. Voilà. Ça, c'est pour l'adresse mail. Super, Oui. Dany. Bon, vous restez avec nous, on continue de discuter. Facebook. Et sur la page Facebook. OK. Vous restez avec nous, on va continuer de parler de solidarité un petit peu plus généralement. Donc, on a Maxime, Stéphane Meunier, Alexandre Lanoé qui sont également là. Alexandre Lanoé, vice-président Le Trot. J'imagine que ce terme solidarité a été un mot important. En tout cas, on l'imagine, je vous le dis franchement, on le souhaite, on l'espère, dans vos différents travaux qui ont été réalisés durant cette période de crise. Comment vous pourriez les définir en ce moment, la solidarité dans le monde des courses? La solidarité dans le monde des courses, c'est déjà par exemple des initiatives qui viennent de se créer ou qui sont en train de se créer, telles que celle de Dany, et je tiens vraiment à le saluer sans flagornerie aucune, et je tiens à dire que la Société des courses de Laval, avec les moyens qu'elle aura, s'inscrira dans la démarche qui est créée pour à la fois communiquer, permettre la revente de t-shirts, mais aussi quitte à en acheter nous-mêmes, parce qu'il faut aussi s'inscrire dans toutes les démarches de solidarité qui se créent et qui se montent. Sur le plan de la société mère, le Trot, c'est vrai que le cheval de bataille depuis le début de la fermeture des hippodromes et l'arrêt des courses était de dire il faut préserver au maximum nos socioprofessionnels. Alors, je ne suis pas là pour parler à la place des socioprofessionnels parce qu'ils connaissent leur métier et non, mais ils sont là, ils vont réagir en plus. Exactement. Et on a travaillé avec un certain nombre d'entre eux, hein, dont Stéphane, hein, on s'est eu au téléphone, il a le président Barjon aussi au téléphone. Il a fallu faire comprendre au pouvoir public
avec plus ou moins de succès ou pas de succès, malheureusement, que les socioprofessionnels, c'était une filière, certes à part, mais qui était dans le cadre de filières qui devaient continuer à travailler, puisqu'on était avec des animaux, on était sur de la matière vivante qu'il fallait soigner, qu'il fallait nourrir et qu'il fallait entraîner. Et sur ce dernier point, la notion d'entraîner, c'est fondamental, parce que si on veut demain, à la reprise, espérons le 11 mai, que le cheptel soit là et de qualité pour fournir, avec les moyens que le PMU sera en capacité aussi, d'un point de vue réglementaire, de mettre en œuvre pour accompagner la reprise, si on n'a pas la matière, qui est la matière cheval, travaillée par les socioprofessionnels, qui supportent des charges depuis quasiment 8 semaines maintenant, ça ne va pas marcher. Alexandre, Donc, la base, c'est ça. Vous êtes convaincu, nous sommes convaincus. Malheureusement, pourquoi on n'a pas réussi à être plus convaincant à l'égard des ministres, puisque la réponse en début de semaine ne semble pas aller vraiment dans ce sens-là. On n'a pas réussi à avoir cette aide qui est attendue, qui est nécessaire, vous le dites vous-même dans votre argumentaire. Comment vous analysez ça, vous? Sur la partie nationale, parce qu'il y a deux parties, hein. Il y a la partie nationale et il y a une partie, on va dire, plus locale et régionale. Sur la partie nationale, c'est sûr que c'est dommageable, puisqu'on perçoit, et je pense que tous les professionnels et tous les gens de la filière qui ont pu lire et apprendre qu'à côté de ça, la filière équestre, elle, bénéficiait d'aide, ou même, je vais aller plus loin, hein, les zoos, ou aussi, par exemple, les élevages canins, c'est une grosse frustration, c'est aussi une grosse source de colère, mais les discussions continuent. Les discussions continuent. Il y a un fort lobbying qui est fait par différentes personnes à différents niveaux, que ce soit les syndicats, que ce soit les présidents de région. Je pense à Hervé Morin et Stéphane pourra très bien en parler. Des gens aussi comme Xavier Bertrand dans le nord de la France, qui sont à la manœuvre avec d'autres personnes telles que par exemple Pierre-Yves Pose, avec qui j'ai pu travailler pendant 5 semaines sur le sujet en local. Donc, c'est une défaite, c'est extrêmement frustrant, c'est sûr, mais la porte n'est pas complètement fermée et il faut continuer à faire ce lobbying. Il faut pas baisser les bras, au contraire, parce que si on baisse les bras, si des gens comme nous baissons les bras, ça sert à rien. C'est-à-dire que ça sert à rien de prendre des responsabilités telles qu'on a prises pour se dire au bout de 6 semaines ou 8 semaines, on baisse les bras, on est des incapables. Et c'est ni mon état d'esprit, ni l'état d'esprit d'autres personnes. Je ne veux pas parler à la place du président Barjon, mais c'est un homme très volontaire. Voilà. Mais c'est un homme très volontaire. J'ai appris à travailler avec lui, j'ai appris à le connaître, j'ai vu sa méthode de travail et c'est un président qui ne lâche rien. Donc, le mot d'ordre, c'est continuer à se battre, bien entendu avec une part de réalisme, mais dès lors qu'il reste une once de moyens, quelques réseaux que ce soit qu'on puisse actionner pour obtenir une aide, il faut le faire. Et c'est ce qui est en train de se faire aussi en région, puisqu'on voit que des entraîneurs, que des comités régionaux sollicitent leurs conseillers régionaux, sollicitent d'autres élus locaux dans d'autres collectivités des régions dans lesquelles ils vivent. C'est fondamental. On a réussi pour partie sur le plan régional, et j'irai pas plus loin parce que je veux pas faire un long discours et ça sert à rien et ça saoulerait tout le monde. Mais sur le plan régional, certaines régions ont débloqué des aides, pas forcément spécifiques à la filière, mais des aides qui sont pour toutes les filières du domaine agricole. Puisque le risque pendant ces 8 semaines, c'était que pendant que les régions qui elles aussi ont des moyens financiers au même titre de l'État, parce que je rappelle que les régions concourent au fameux fonds de 1 500 €, sur lequel on pourrait aussi avoir beaucoup à redire parce que tout le monde n'entre pas dans les cases, mais il a le mérite d'exister. Mais ces régions ont mis en place des dispositifs et il fallait faire un lobbying très fort auprès de certaines pour dire n'excluez pas la filière cheval des aides agricoles que vous allez mettre en place.
Donc Et certaines ça, l'ont il y a eu un fait. gros travail de fait là-dessus, Alexandre. Excusez-moi de vous couper parce que vous venez justement sur le niveau local et j'ai très envie d'aller voir Maxime et on viendra après au niveau du syndicat. Stéphane, on va lui donner la parole aussi parce que vous avez parlé de solidarité et de peut-être de manque de solidarité entre les familles du cheval et Stéphane s'est exprimé là-dessus la semaine dernière de façon virulente, je vais dire, véhémente, en tout cas très directe. Il était très déçu de voir qu'il y avait deux poids deux mesures, en tout cas qu'il y avait un traitement pour la famille sports équestres et pas le même pour celle des courses. On y reviendra, Stéphane, parce que c'est vraiment le terme de la solidarité. Mais sur ce que disait à l'instant Alexandre, Maxime, comment, en effet, sur le terrain, tout ceci est vécu et est-ce que tout ce processus d'aide a été bien assimilé par les pros? Est-ce qu'ils ont été jusqu'au bout? Comment ils ont réussi à l'avoir ou pas l'avoir? Comment ça se passe, la solidarité sur le terrain, Maxime? Alors, apparemment, le fonds de solidarité, comme l'a dit Monsieur Lanoé, c'est vrai que beaucoup ne peuvent pas l'apercevoir. Donc, moi aussi, puisque les premières propositions qui ont été faites après les calculs, on n'y avait pas le droit, puisqu'au mois de mars, il y a quand même eu 15 jours d'activité pour la plupart. Donc, forcément, vous avez un chiffre d'affaires et ça plombe le truc. Donc, Là-bas, c'était dire qu'il fallait, dans un premier temps, il avait été annoncé qu'il fallait avoir une baisse minimum de 70% de son chiffre d'affaires, puis 50%, c'est ça? après, c'était 50%, parce qu'ils se sont aperçus qu'il y en avait beaucoup qui ne rentraient pas dans ce cas. Mais même en faisant ça, si vous voulez, apparemment, Stéphane le confirmera, je crois qu'il n'y a que 14% qui ont fait la démarche pour le fonds de solidarité, parce que plein se sont dit ça ne sert à rien, on ne va pas y avoir le droit. C'est interactif, Stéphane, on confirme ce chiffre avant de continuer avec Maxime? Oui, au début, c'était ça. Après, on n'a pas eu la fin définitive, mais c'est vrai qu'au début, il n'y avait que 14 ou 15% des entraîneurs qui avaient fait la demande, parce que beaucoup n'étaient pas éligibles, donc ne faisaient pas la demande. Mais ce que les professionnels n'ont pas compris, c'est que cette demande-là est soumise avec un numéro de ciré et un code APE. Et à cause de ce code APE, l'État a souligné qu'il n'y avait pas beaucoup de demandes de la filière course ou des codes APE qui étaient assimilables aux écuries de course. Donc c'est pour ça qu'on a eu au début des mauvaises retours de l'État en disant vous n'en avez pas besoin puisque personne ne la demande. Il a fallu régler un petit peu il a fallu régler. les bidons, Alors, on va dire. depuis, je ne sais pas si à combien de pourcents on l'a demandé, mais pour le mois d'avril, c'est sûr que on va dire que 100% des entraîneurs seront éligibles normalement. Je vous laisse poursuivre, Maxime. Oui, donc voilà. Ensuite, pour les aides régionaux, c'est vrai que quand on peut lire la newsletter ou tout ça, on a vu que en Normandie, le cheval en Normandie, tout ça, c'était bien pris en considération et tout. Et chez nous, on va dire dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, c'est Monsieur Jean-Jacques Sonnon, donc le président de la fédération du Centre-Est, qui s'est occupé un petit peu de ça. Et perso, il s'est fait claquer la porte au nez. Le président cheval de la région Rhône-Alpes a dit ma secrétaire est malade, tout ça, je m'en occupe pas. Vous allez gérer ça avec la région Bourgogne. Voilà. Ensuite, il a essayé de voir avec Gérard Vacher, président de la société de course de Feur, de voir avec monsieur Jean-Pierre Tête, voir qu'est-ce qui pouvait être fait, puisque normalement, l'année dernière, on avait eu des subventions cheval pour le département Loire et Auvergne. C'était pour les hippodromes, hein, uniquement pour les hippodromes, pour faire des travaux à hauteur de 25 000 euros. Il y a Lyon, les deux Lyon ont pu en profiter, Saint-Gagné, Feur, les hippodromes de Rhône-Alpes ont pu bénéficier de ça. Et là, donc, M. Sonnon est retourné le voir. Il a dit écoutez, vous avez eu ces subventions, on va d'abord s'occuper des agriculteurs avant vous. Donc là, M. Sonnon est retourné à la charge avec M. Gérard Vacher. Pour l'instant, c'est un peu du non-recevoir, quoi. Donc c'est compliqué. Donc c'est compliqué. Suivant les régions, on n'est pas tous à la même enseigne à ce niveau-là. Merci pour ce retour d'expérience, Maxime. On comprend que c'est très compliqué. Stéphane, vous avez le retour, je crois, à peu près globalement de toutes les régions.
effectivement, il y a des intentions, il y a des organisations, et puis il y a toujours ces cas particuliers qui sont compliqués. Bah, on l'a eu ce matin en direct. Hein. Ce matin, il y a le journal de la Manche qui a annoncé qu'il y avait une enveloppe de 500 000 euros débloquée pour donc les centres équestres. Dans la Manche, hein, je parle bien dans la Manche. Hein. J'ai appelé tout de suite Laurence Meunier, présidente de la région Conseil des chevaux de Normandie. Elle était outrée. Elle a appelé un des conseillers généraux, qui est conseiller général de Dragé. Je ne sais pas si on connaît si quelqu'un connaît Dragé, mais tout le monde connaît bien. C'est quand même le centre d'entraînement référence pour l'obstacle maintenant, on va dire, de Normandie et même quasiment en France. Hein. Il y a Dragé, Sonone et maintenant Maison Lafitte. Donc, la première réponse qu'il nous a donnée, je ne suis pas au courant que l'activité course est impactée. Donc, Laurence Meunier lui a dit, c'est quand même bizarre quand même. Ah oui, bon, on était un peu prévenus, mais de toute façon, vous avez le PMU. Voilà la réponse qu'on nous a faite, c'est que vous avez le PMU. C'est révélateur d'une situation qu'on vit et peut-être à d'autres étages. À l'étage du ministère de l'Agriculture. Comme dit Alexandre Lanoé, là, nous, le dernier courrier qu'on a reçu hier du ministère de l'Agriculture, c'est vous allez reprendre le 11, donc nous embêtez pas trop avec vos demandes. Hein, faites avec ce qu'on vous donne. Hein. Stéphane, vous étiez très très remonté la semaine dernière quand vous avez appris qu'effectivement les centres équestres et les poney clubs avaient des aides et pas les courses. Pourtant, ça semblait important lors de notre premier rendez-vous de dire qu'on marchait tous ensemble, la grande famille du cheval. C'est donc pas le cas ? C'est donc pas le cas. Et ce qui est en plus regrettable, c'est que vous l'avez vu, même les syndicats salariés de la branche agricole nous ont suivis, hein, la CGT, même FO, CFDT, parce que l'État nous a imposé de faire un rapprochement des branches. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nous sommes obligés de faire une convention collective pour la filière, donc trotteur, galopeur, centre équestre. Donc l'État nous impose de parler en termes de filière, d'être d'une même filière, d'avoir les mêmes conventions collectives, de faire soi-disant le même métier, d'imposer les mêmes règles, et d'un seul coup on demande des subventions, on n'est plus soumis aux mêmes règles. Donc ça nous a un peu fâchés. J'ai appelé mon collègue du GHN qui était un peu gêné, qui s'est retrouvé en porte-à-faux. Et lui, dans le même temps, faisait une demande personnellement pour le GHN, donc que pour la filière équestre, pour une annulation des charges. Je lui ai dit, écoutez, là, vous foutez de notre gueule, là, c'est un peu du chacun pour soi, donc ne nous demandez pas de faire une convention collective commune, ne nous demandez pas de faire des filières communes, ne nous demandez pas de faire de la formation commune. Donc dans ce cas-là, on a qu'à être séparés et on fera chacun de notre côté. Donc voilà, l'État a un double langage et c'est vraiment regrettable. Bon, on comprend qu'on est au plein cœur là, de la crise au sens propre du terme et peut-être même de celle qui arrive. Alors, on voit ce qui n'est pas fait ou ce qui ne marche pas très bien. Qu'est-ce qui marche bien ? Sur quoi on peut se baser ? Déjà, on va acheter un t-shirt pour nos soignants, en selle pour nos soignants. Dany, on est d'accord ? Oui, on est d'accord. Je rejoins tout à fait Alexandre, Maxime et Stéphane. Et je connais plus particulièrement Stéphane, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce désaccord c'est un flou qui envahit toute la France du cheval. Et c'est ce qui fait. Peut-être toute la France tout court d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a les fake news et tout des tas de conneries. Moi, je reçois un tas de coups de téléphone et j'appelle sans arrêt Thierry Andrieux, Thibault Lamarre, et Thibault appelle Stéphane parce qu'on nous dit que les courses ne reprendront pas, mais qu'elles reprendront dans cet effet-là, autrement comme ça, que les qualifs sont annulés. Il y a tellement de conneries qui sont racontées, ça fait peur. Donc, c'est vrai que trop de gens parlent, trop de gens qui ont peu de connaissances d'ailleurs parlent beaucoup plus fort que ceux comme Stéphane ou Alexandre ou Maxime qui sont bien placés pour en discuter. On ne les entend pas assez. Je pense qu'il y a une désunion stupide. Si c'était la guerre et qu'on prenait des bombes sur la gueule, on serait en train de pleurer. On n'est pas en exode comme en 39-45, les juifs qui sont entassés dans les trains. On est chez nous, on est en confinement, on peut se parler, on a des éléments extraordinaires comme c'est le cas aujourd'hui, puisque tout le monde va voir notre vidéoconférence tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est désunis ? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui parlent dans le dos de notre président ? Moi, je prends mon exemple. Avec Stéphane et mon ami Thibault Lamarre,
nous n'avons pas gagné les élections. Cela n'empêche que Stéphane Thibault et moi, on a une politique, c'est qu'on a un président. Ce président s'appelle M. Barjon et qu'aujourd'hui, c'est notre président et qu'on doit se mettre à sa disposition pour travailler. Nous n'avons pas de compte à régler. Nous n'avons pas gagné, point. Mais là, on a une filière, des filières à défendre. Il faut nous unir. Effectivement, Maxime, restons unis, bossons ensemble. Nous avons tous nos coordonnées et je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Pour moi, les courses ne sont pas mortes. Point. J'entends, c'est vraiment la tendance du moment, c'est pour ça que je vous laisse parler. Je vais donner la parole à Alexandre et à Maxime aussi. C'est la tendance du moment. On sent que là, après avoir digéré ce qui se passait, essayer de comprendre où on allait, comment on pouvait s'organiser, je sens là, en effet, les énergies qui montent fortes. Et c'est pour ça qu'on voulait faire aussi ce rendez-vous. Alexandre, comment canaliser ces énergies? Comment, vous qui êtes donc aux affaires, les transformer en quelque chose de positif sous la bannière, c'est le thème de notre sujet, de la solidarité? Déjà, ce qu'a dit Dany, c'est important parce que quand on parle de solidarité et quand on parle de filière cheval au sens large, et on l'a évoqué un petit peu plus, il ne faut pas oublier, et ça c'est très important, comment est financé le fonds éperon. Le fonds éperon dont bénéficie notamment la filière équestre est financé par une taxe sur les paris hippiques. Donc par conséquent, nos amis des chevaux de sport, centre équestre et autres que j'apprécie beaucoup, j'ai moi-même été cavalier, ont tout intérêt dans une démarche de solidarité où on est tous ensemble, de se dire il faut qu'on préserve cette partie de notre écosystème cheval parce que c'est ce qui demain aussi finance les autres écosystèmes de la filière. Les sports équestres, les centres équestres, les poney clubs. Et ça, c'est fondamental. Et dans une démarche de solidarité, parce que c'est le thème aujourd'hui, et de toute façon, c'est un thème qui doit prévaloir, on ne doit pas l'oublier. Et toutes les belles énergies, tout type d'énergie, toute sollicitation, tout commentaire, tout apport est important et ne doit pas être mis de côté. Parce que ceux qui sont aux manettes, j'en fais partie à ma modeste mesure, on n'a pas la science infuse. Ah oui. Donc, il y a des choses auxquelles on ne va pas penser. Il y a des gens auxquels on ne va pas penser. Il y a un moment, vous savez, quand vous avez la tête dans le guidon tous les jours, il y a des choses qui vous échappent. Et c'est important et il faut souligner toutes les initiatives, toutes les bonnes volontés qui viennent, qui remontent ou qui font des choses. Et il faut pas les casser. C'est notre devoir aussi, on va dire, à des strates un peu élevées. Au contraire, de ne pas négliger ça. Parce que ensemble, ça marchera toujours mieux que par chapelle. Et j'en dirai pas plus sur les histoires de chapelle. Maxime, remettez-nous aussi justement à ce niveau-là dont parlait Alexandre maintenant, pas les chapelles, mais justement savoir quelle initiative, ou tout de suite la première initiative de solidarité, vous feriez laquelle vous voudriez qu'il puisse être mise en place pour montrer justement qu'on solidaire, quel que soit le niveau de compétition, quel que soit le lieu d'entraînement, la fédération, quelque chose de solidaire. Ça serait quoi pour vous, Maxime? Alors, comme j'ai dit à votre confrère William, en fait, si vous voulez, les présidents des différentes sociétés ont été mis à contribution et on leur a demandé, attention, hein, je dis si jamais il y avait des courses PMH, donc c'était principalement les gens qui couraient, les hippodromes qui couraient en premium, normalement qui avaient de la trésorerie d'avance ou ce genre de choses, s'ils pouvaient organiser les courses PMH à huis clos. Donc, chez moi, dans ma région à moi, l'écho a été bon au niveau de Lyon, Saint-Galmier, Effeur et Vichy, puisque ce sont les 4 hippodromes principaux qui prennent des PMU. Si cela est possible, donc si à partir du 11 mai, on court, attention, hein, je dis toujours si, hein, et que donc on peut organiser des PMH. Donc les PMH seraient délocalisés sur ces hippodromes-là, et à savoir que à Saint-Galmier et Feur, principalement, ce sont des bénévoles.
Lyon, c'est différent puisque c'est pas mal de salariés de l'hippodrome. Mais un effort à des hippodromes ont été demandés et l'écho a été bon de ce côté-là. Après, quant à savoir les allocations, tout ça, je n'en parle pas parce que je ne sais pas. Mais les présidents de société, chez nous, ont fait un gros effort et apparemment aussi dans les autres régions. Alexandre, vous confirmez, j'imagine, Oui. est-ce que Laval a été sollicité dans ce sens-là aussi? Oui, tout à fait. En tant que premium et en tant que pôle, on a été sollicité et on récupère des réunions à ce titre. Et c'est bien à la fois qu'il y ait la solidarité, le bon vouloir, au contraire, hein, parce que il faut pas que l'édifice s'écroule. Mais après, c'était aussi un gros travail de repositionnement, tout en ne négligeant pas aussi. Et ça, les équipes l'ont bien eu en tête. Il y a un certain nombre de chevaux qui courent sur herbe en cette saison. Et qu'en fonction des régions, il ne faut pas uniquement penser pôle et sans se préoccuper du type de piste. Donc c'est pour ça qu'en Anjoumen, mais comme dans d'autres régions, il y a tant des pôles qui courent avec une piste en sable que d'autres avec des pistes en herbe. Stéphane, je sais que certains professionnels ont également demandé aux hippodromes importants de pouvoir accueillir, ouvrir leurs portes pour pouvoir faire de l'entraînement, histoire peut-être de un petit peu niveler, parce qu'on sait qu'il y a des entraîneurs qui n'ont pas forcément les mêmes outils et qui, au moment de la reprise, auront besoin d'un vrai niveau de compétitivité. Vous faites le relais également de ces demandes? Oui, et puis ça a été repris par moi dans ma fédération. Jacques Frappa m'a dit pas de problème, Stéphane. On ouvre dès qu'on peut. J'ai eu Christian Bazir, pareil. J'ai eu un retour assez favorable de tous les hippodromes. J'ai eu Gilles Christian Ribaud. Bazir, c'est Le Mans. Jacques Frappa, c'est Le Argentan. Voilà. Gilles Ribaud, pareil, pour Cabourg, sa piste est prête pour lundi. Dans l'ensemble de ce que j'ai contacté, il n'y avait pas de problème. Je tiens aussi, Alexandre disait qu'il y a eu une bonne réactivité de nos instances, mais il y a aussi une instance qu'on parle jamais de trop et qui a fait un super boulot, Alexandre nous le confiera, c'est Pierre Perrault, le président de la Fédération nationale des courses. Pierre Perrault de la FNCH. Oui. Ah ouais, il a fait vraiment un sacré boulot. Secrétaire général de la FNCH. Il a été assez réactif pour tout ce qui est commande de masques, pour préparer les huis clos, pour préparer toutes ces fédérations, tous ces techniciens. Et je tiens à remercier son travail quand même qui est vraiment formidable parce que c'est un peu l'homme de l'ombre. On l'oublie. On parle toujours de nos deux présidents de sociétés de course, mais il y a aussi lui qui fait un travail de l'ombre remarquable toute l'année. Et je tiens à le saluer. Eh ben, c'est fait. Merci d'avoir accepté cette invitation. Le temps nous presse, mais vous savez que c'est le jeu aussi. Hein, lorsqu'on prend la parole à l'égard de gens qui nous regardent, qui nous écoutent, on ne peut pas rester trop longtemps. Il vous reste vraiment 10 secondes chacun, maximum. Alors, 10 secondes, pas plus. Je voudrais rebondir sur ce que disait Alexandre. Il y a… Alors Stéphane, mais très vite, ça va couper. Je rebondis sur ce que dit Alexandre, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui travaillent avec leurs élus locaux pour faire du lobbying et je dis bravo aux jeunes, continuez, allez voir Merci pour ce message, Stéphane. Maxime, vite fait. Juste pour souligner le petit article d'Olivier Winterberger, passionné de turfistes, qui a fait une proposition qui était amusante, c'est-à-dire que les turfistes, il y a encore des passionnés, hein, il y a encore des gens qui aiment les courses, qui pouvaient reverser via leur compte PMU une mise de leurs enjeux pour permettre à certains professionnels de se sauver. C'est une idée, c'est une bonne idée en effet qu'on peut retenir et qu'on peut retenir aussi pourquoi pas pour la deuxième vie des compétiteurs. Je pense que certains seraient intéressés parfois de mettre 1 euro, pourquoi pas pour la deuxième vie des compétiteurs, qui est un autre sujet qu'on évoquera lors de notre prochain rendez-vous de Confinement Vôtre où on parlera de l'image des courses. Parce que si les courses ont une place à occuper ces prochains mois, eh bien, il faut peut-être qu'on réfléchisse aussi à l'image qu'elles véhiculent. Merci, messieurs, d'avoir été là. Dany, Alexandre, Maxime, Stéphane, et merci à ceux qui nous ont regardés et qui sont finalement maintenant à Confinement Vôtre. Portez-vous bien surtout. À très vite.